Ouais, coach, avant un premier match de play-off, de barrage, c'est difficile de dire quel visage l'équipe va afficher pour tout le monde, pour un peu tout le monde. Là, l'équipe a affiché un très bon visage, elle a réussi le match. Est-ce que c'est sans être pris par la pression, trop par l'émotion du moment, elle n'a pas subi, elle est proactive, comme vous le dites des fois les coachs. Est-ce que ça, c'est la clé de garder ce fil conducteur dans l'état d'esprit, dans le jeu, pour aller créer une surprise à Metz? On va faire le maximum pour être Dunkerque. Tout le monde connaît que c'est notre façon de jouer, que c'est notre identité. Et on va essayer de faire le maximum pour être Dunkerque. On va faire un très bon match à Guingamp, mais c'est déjà fini. Et maintenant, le prochain match, le match Guingamp ne va pas donner rien pour nous. Le prochain match, c'est nécessaire que nous soyons encore plus concentrés de début à finale, parce que c'est le match à éliminer. Et seulement une équipe gagne, même si les deux équipes sont, en mon opinion, sont deux très bonnes équipes. Mais c'est un match à éliminer. Ouais. Là, j'imagine qu'il ne s'est rien passé depuis mercredi soir, on ne peut pas s'entraîner, le match il a fini à 22h30. Vous avez tout axé sur la récupération, sur les micro-détails. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis mercredi soir? Récupération. Nous n'avons pas de chance de traîner. Ouais. Je dis déjà que je suis plus content et je pense que c'est meilleur pour le football français si nous avons l'opportunité de préparer un match comme ça, avec des détails, traîner sur le terrain. Mais c'est comme ça, on va comme ça. Ouais. On va jouer contre une équipe que tout le monde connaît le niveau. En ma opinion, c'est une équipe de Liga, avec un bon entraîneur. L'année dernière, il a fait déjà à Concarneau beaucoup de bonnes choses. C'est une équipe avec une identité. L'effectif, pour moi, l'effectif de Lorient, Paris et Metz sont effectifs de Liga. Et je pense qu'on mérite d'être un peu plus de temps pour préparer ce match. Ouais. Un match pour un coach, c'est aussi des leviers à activer. On sait qu'au match aller, il y a le pénalty qui n'est pas sifflé là, devant les yeux d'Abdelatif Karaji. Au retour, il y a le deuxième carton jaune qui va arriver, mais finalement qui n'arrive pas. Est-ce que ça, vous en avez déjà parlé et vous allez dire aux joueurs, bon, on n'a quand même pas été très chanceux, pas très vernis. On a perdu 2 fois contre eux, mais aujourd'hui, c'est notre jour. Je ne parle pas avec le joueur de situation de ça parce que je ne peux pas contrôler. Je contrôle qu'est-ce que mon joueur va faire. C'est vrai que se passe des choses comme ça, mais tout le temps que je prépare le match, je prépare dans notre façon de jouer que nous sommes capables de faire. Metz, c'est l'équipe qui fait plus de points. Si on fait le match de les 5 primaires, un contre les autres, Metz, c'est l'équipe qui fait plus de points dans le 5 primaires, dans le duel individuel dans le 5 primaires. On connaît que c'est une très bonne équipe et on essaie d'être très concentré. Mais même avec la situation comme ça, ils ont gagné seulement après les 90 minutes dans le 2 matchs. Même avec la situation comme ça, nous sommes capables d'être compétitifs et donner une image d'être une équipe au niveau des autres équipes à haut. Qu'est-ce que vous avez appris justement de ces 2 matchs contre Metz, de ces 2 défaites sur le fil? Je pense que c'est 2 matchs que la décision c'est dans le détail, dans le petit détail. Il y a le détail que tu parles, il y a le détail que tu parles avant, qui sont des détails pour changer le match. Si on débute à gagner, il y a aussi le rouge. Mais beaucoup de petits détails dans notre offensive, dans notre défensive. Et c'est nécessaire d'être concentré les 90 minutes. Et après, s'il a plus 10 minutes de temps, être concentré là aussi. Mais ces 2 matchs, c'est 2 matchs qu'on fait beaucoup de bonnes choses. Et je pense qu'on va être capable de faire un fois plus. Ouais. On parle beaucoup de récupération pour les joueurs, mais pour le staff, est-ce que, pour vous surtout, est-ce que vous mettez des choses en place? Je sais qu'il y a des coachs qui font de la méditation, du yoga, qui ont des activités très particulières.
Est-ce que vous avez quelque chose voilà, d'habituel, surtout sur des gros matchs, des grosses périodes avec des matchs rapprochés? Pas beaucoup. J'aime bien travailler, j'aime bien le foot. Je fais pour ça. Et la fois que si je suis un peu... Je vais faire une promenade sur la digue ou je vais à un restaurant. J'aime bien manger à un bon restaurant. Je vais faire une promenade sur la digue, je vais à un restaurant et après je reviens très, très, très bien. Sur l'effectif, est-ce que Adrien Ortola peut de nouveau postuler au groupe? Non. D'accord, c'est bon. Okay. Non. Pas de blessés supplémentaires par rapport à mercredi soir? Non, non, non. Pour un mercredi soir, non. Tout le monde, c'est les joueurs qui ont joué, ils ont fait récup, mais il n'a pas rien de grave. Ils ont fait seulement récup. Les autres, rien de nouvelle, seulement Adrien. Dans le cas qui se passe l'année dernière, c'est le même.